Nous n'est plus capable d'attendre encore situation alarmante. Ça zou compter, ça décision compter. Le quart de finale débat climat, il bien plus qu'un simple débat. Il aussi une occasion pour nous réorganiser nous répenser l'avenir de nos planètes. Et ce qui m'a dit Mauricien aujourd'hui pour la capacité convaincre faire la différence. On va regarder ça tout de suite dans le premier quart de finale débat climat. Bienvenue à nos téléspectateurs, nos membres de l'assistance, nos élèves, nos participants, nos professeurs et nos membres du jury. Bienvenue pour le quart de finale débat climat qui peut démarrer à Zodi. Alors, moi, ça me fait un plaisir pour retrouver vous autres pour l'aventure qui continue avec l'école justement qui peut continuer la route débat climat pour le quart de finale qui peut démarrer à Zodi. Je passe là vite fait justement qui est l'objectif débat climat. C'est sensibiliser et dire aux Mauriciens le problème écologique actuel, mais surtout à travers ce débat-là, nous croyons qu'il est capable d'inspirer les citoyens mauriciens, sens, mentalité et veille, conscience, et bien sûr, rendre tout le monde responsable, conscient à quel point ça c'est qu'appelle le changement climatique, l'urgent, l'alarmant, zodizo. Alors, vite fait, nous passons le consigne et fonctionnement à une session de débat pour qu'il existe, pour qu'il soit équitable, pour tout participant, toute l'école qui peut passer l'eau à la scène là, Zodi. Il y a 4 phases. Bien sûr, l'eau la scène ici, tout le temps pour l'équipe pour. De l'autre côté, tout le temps, l'équipe compte. 3 speakers pour l'équipe. Premier speaker, tout le temps, c'est le premier du monde qui m'a invité pour rapprocher vers ce desk, pour l'exposer ce ban point. Et pour ça, l'étape là, l'IPOENA, 5 minutes. Et pareil, de l'autre côté, moi, vite, premier speaker, l'équipe compte, rapproche vers ce desk, 5 minutes, l'INA, pour l'exposer ce ban point. Prochaine étape, c'est que vous êtes capable de concerter en deux et pour ça, vous êtes 2 minutes, ban camarade. 2 minutes pour concerter en deux. Une fois ça, 2 minutes là écoulées, je vais inviter deuxième speaker, l'équipe pour rapprocher vers ce desk, pour les refit point sur l'adversaire. Et encore une fois, ça l'étape là, pour 5 minutes et vice-versa, pareil, pour l'équipe compte, l'autre côté de la scène. Et bien sûr, on arrive 4e, l'étape, une session débat, qui est l'étape conclusion. Et bien sûr, je vais inviter 3e speaker, l'équipe pour les rapprocher, pour les conclure, et les prendre 3 minutes, et pareil, de l'autre côté, pour l'équipe compte. Cause climat peut revenir un nouveau sujet pour nous apprendre encore plus de changement climatique avec nos parrains, Dr François Gémen. On check ça. Alors, dans cet épisode, on va encore parler de la coopération internationale. D'abord, on va se demander si les fameuses COP, ça sert à quelque chose. Vous vous souvenez, les COP, ce sont les réunions annuelles des 197 pays qui vont se réunir pendant 15 jours en novembre ou en décembre chaque année à un endroit différent pour essayer de mettre en place des mesures d'action internationale contre le changement climatique. Mais ces négociations, elles avancent très lentement. Et c'est très compliqué dans le contexte géopolitique actuel. Et donc, en fait, les gens sont souvent très déçus du résultat des COP. Et on se dit, sincèrement, tout ça pour ça, toute cette grosse organisation, les 197 gouvernements qui viennent tous en avion à un endroit pour souvent produire un texte qui est assez décevant et qui est en dessous des attentes que le public avait placées dans cette négociation. Et donc, le premier sujet de débat va nous interroger. Est-ce que ces COP servent encore malgré tout à quelque chose? Ou alors est-ce qu'elles sont complètement inutiles et qu'il faudrait s'en débarrasser et remplacer ces négociations internationales par d'autres choses, par d'autres modèles, des plus petits groupes de négociation ou des négociations avec d'autres acteurs? Ou alors, est-ce que malgré tout, il faut maintenir le système des COP parce qu'il est important, une fois dans l'année, de réunir 197 pays pour réfléchir à ce qui est quand même un défi global de l'humanité? Et donc, dans ce premier débat, les élèves vont se demander si ces COP, elles servent encore à quelque chose ou alors s'il faudrait s'en débarrasser. Dans le deuxième débat, on va s'intéresser à l'économie circulaire. Jusqu'ici, on est dans un modèle d'économie productiviste classique. On va extraire des matériaux, on va produire des biens, on va les utiliser et puis on va les jeter. On est dans une logique de chaîne où j'utilise, je produis et puis je jette. Mais on voit bien que cette logique de production aujourd'hui, elle atteint ses limites. On voit bien que nous repoussons sans cesse les limites planétaires, évidemment sur le climat, mais aussi sur la biodiversité, sur l'eau et sur d'autres sujets. Et donc,
De plus en plus, les entreprises et les gouvernements réfléchissent à la mise en place d'autres modèles économiques, d'autres modèles de production. Et un de ces nouveaux modèles, c'est celui de l'économie circulaire, qui nous permet de réutiliser, de recycler les biens pour d'autres usages. Et donc on n'est plus dans une logique où on va prendre, utiliser et puis jeter, mais on est dans une logique circulaire où on va sans cesse réutiliser, recycler les biens et les matériaux pour les transformer. Alors ça paraît intéressant sur papier, mais est-ce que dans la réalité, ça peut vraiment être mis en place? Est-ce que vraiment il est possible de dégager des modèles d'affaires autour de l'économie circulaire? Et est-ce que Maurice est un laboratoire parfait pour essayer de tester ce nouveau modèle? Est-ce que ça peut marcher à Maurice? Ou est-ce qu'au contraire, ça risque d'être un choix difficile à assumer? Ça va être la grande question de ce deuxième sujet de ce débat climat. Merci beaucoup, Dr François Gémen. On a découvert nos 3 jurys pour Code final. Stéphane Lebon, manager développement durable, groupe MCB. Monsieur Souk de Orangou, manager département l'éducation, Rajiv Gandhi Science Center. Et Joanne Haig, avocate. On a découvert premier débat, Collège de la Confiance contre Loreto Collège pour lui. Thème qui est là pour débattre aujourd'hui, c'est ban COP inutile. Alors une fois que nous avons camarades bien installés, pour profiter moi vite Adriano, premier speaker Collège de la Confiance, vu qu'Adriano peut démarrer, ça j'ai envie que tout le monde dès côté la salle on applaudit bien fort, on encourage Adriano. Ready? Prêt? Oui. Non allez. Ban Mamziri, Madame la Nikita, nous ban l'adversaire et tout public qui l'a dit bonjour. Tout d'abord, COP veut dire Conference of Parties. Il y a un rassemblement officiel pour ban pays qui finit 6 conventions des Nations Unies, le changement climatique. D'autres solutions pour diminuer la pollution et protéger la nature. Et il y a aussi discussion de finances pour aider ban pays qui plus affectés. Nos positions, c'est qui ban COP inutile. Premièrement, certains pays dans COP prennent une décision qui donne l'avantage politique et économique. Ça montre qu'ils ont plus intéressés à l'argent et au pouvoir, au lieu de prendre une vraie action pour lutter contre le changement climatique. D'après eux, c'est un petit pays qui organise COP plus beaucoup ou ça c'est un grand pays? C'est souvent un grand pays développé qui a le contrôle dans sa conférence là. Ironiquement, c'est un même pays là responsable pour une grande partie de la pollution globale. Par exemple, COP28 est organisé et est dirigé dans Dubaï par Abu Dhabi National Oil Company, une grande compagnie pétrolière dans le monde, vous êtes. Un polier qui dirige une conférence qui se posait protéger la planète. Avec qui c'est fait COP, si ban pays là pour que 18 l'intérêt. Deuxièmement, ban l'engagement et ban l'accord qui est là, donc ban pays prend en COP pas obligatoire. Ça ban l'engagement là, pas forcer un pays pour faire ce qu'il promet. Pays n'a ni la loi, ni sanction légale si un pays décide pour ne pas respecter ses promesses. D'après BBC News VVND, pendant COP26, ban pays qui prend l'engagement pour réduire l'émission carbone. Mais autres les quoi? La Sénéclène qui sont terme phase out pour terme phase down dans l'engagement là, je te fais une promesse pour éliminer, mais à la fin je dis non, nous pouvons réduire. Donc à l'aine, 70% de l'énergie sortie depuis charbon. À l'os, il évite de prendre une action qui peut débalancer l'économie et sa production de l'énergie. Quatrièmement, je te connais que ma spectacle marionnette passé. Bizarre risque difficile pour ban marionnette bouger. Abé dans COP li pareil. Ban petit pays comme ban marionnette, je te bouger jusqu'à ban grand pays risqué et bouge difficile. Ban grand pays peut décloser peut coopérer, mais au final, je te paie un peu ce règlement. Profit faiblesse finance et ressources ban petit pays pour garder notre monopole. Ça fait que ban petit pays bien suivre ban décision qui pas répondre à nos besoins. Dans COP29, ban grand pays fin road boost difficile ban petit pays, mais laisse-moi dire plusieurs petits pays comme Kiribati et Tuvalu fin faire un walkout symbolique pour protester contre proposition mobiliser 300 milliards de dollars par an. Qui fait je crois? Parce qu'ils sont là pas assez et ban pays développé pas agir comme a besoin. Finalement, COP fait nous pense ban film 6,5. Pas amour, gloire et beauté, mais mensonges, la gloire et pétrole. Mais pour changer les mondes, je reste inutile. Merci. Merci beaucoup, Adriano.
Alors, moi, tout le monde vers Loreto Collège pour lui. Et moi, invite justement, sous cet applaudissement, Maëva, notre premier speaker Loreto Collège pour lui. Pour lui aussi, expose ce ban. Point. Prêt, Maëva? Oui. Non, allez. L'audience, ban membre du jury, Madame Nanikita et mon ban cher adversaire, bonjour. Après qu'il m'a fini écoute mon adversaire, me comprend cette frustration. Nous comprenons que le changement climatique peut faire ravage. Niveau la mer peut monter, la forêt peut brûler et peut gagner plus de cyclones violents. Donc oui, et n'a plus de souffrance. Mais ce qui nous besoin, c'est sa frustration dans l'eau cop et dire qu'il est inutile. Vous connaissez, nous, humains, nous avons tendance à trouver ce qui n'est pas bon. Comment dire, tous les autres, vous faites l'ouvrage et que c'est les autres que vous décidez pour parler avec un simple petit assiette, la même, vous maman propose ça tout le temps. Alors, dire qu'il couple inutile, c'est une façon trop facile pour cette blâme-là, c'est les plateformes qui peuvent s'éteindre 197 pays ensemble. Dis-moi une personne qui couple fait un miracle dans les 3 jours, mais couple pas promettre miracle, lui donne responsabilité, contrôle et direction. Couple, il pas dit c'est une grande déclaration, mais il y a un outil pour mobiliser ban pays et créer de solutions collectives. Avant de aller plus loin, permettez-moi de mettre dans un contexte. Je pensais qu'il n'applique pas une des arguments de football ici, non? Imaginez un grand match que de jouer à peser comment vous pouvez gagner. Vous ne pouvez pas mettre aucun goal, pas suivre aucune règle, et qui s'en a dit moun pour blâmer? L'arbitre. Je trouve ça logique, ben, même ça fait. Ban jouer, c'est ban pays, ban goal, c'est protéger notre planète, et coupe, c'est l'arbitre. Donc, un l'arbitre, il n'est pas là pour mettre goal, mais il est là pour mettre ban règle. Pareil pour coupe. COP, il met ban règles, contrôle l'engagement et fait ban pays rendre compte. COP 21, plus que 190 pays finissent l'accord Paris pour tenir réchauffement global en bas des degrés. Et si capable de faire des efforts en plus pour tenir à 1,5 degrés. Et aujourd'hui, 145 pays finissent mettre l'objectif net zéro l'urban gaz à effet de serre. Beaucoup finissent mettre ce target pour avant 2050, mais il y a ban pays comme la Chine qui finissent mettre ce date pour 2060. Ça ban l'objectif là. Ce n'est pas sorti dans le vide. C'est COP qui finit mettre pression sur ce ban pays là. Est-ce que COP c'est inutile quand ils mettent le Sun Damage Fund pour ban pays plus vulnérable? Quand ils mobilisent 130 trillions de dollars dans COP 26 pour ban projet vert? Quand ils donnent la voix à ban zen, ban ONG, ban communauté indigène et ban scientifique? COP, ils pas disent ban grande conférence, mais ils fait grand pays, tant de ban petit pays. Et les seuls outils qui nous ont pour tenir 197 pays là même la table. Oui, COP n'est pas parfait, mais il est nécessaire. Il n'est pas 10 bandes conférences, mais il éveille conscience. Il n'est pas 10 bandes déclarations, mais il donne direction. Et dire qu'il COP est inutile, c'est laisser l'humanité glisser en silence. Merci. Merci beaucoup, Maëva, Loreto Collège, pour lui. Alors, c'est nous passe à la prochaine étape, ça quart des finales là. C'est l'étape que nous pouvons inviter ça dès l'équipe là pour concerter en deux. Et pour ça, vous avez 2 minutes. Non, allez. Fin 2 minutes, les temps qui accordent pour vous concerter en deux. Nous passe à la prochaine étape que nous commençons. D'une bonne réplique, et justement, moi, invite Nigel. Vous êtes capable de dire Nigel, s'il vous plaît? Deuxième speaker, le Collège de la Confiance. Tu nous prêt, Nigel? Non, allez. Nous remercions mon adversaire, mais c'est moi, nous restons notre position. Sans connaître banal, je tiens cause au l'accord Paris. En 2015, match adopté pour faire changement climatique pour venir en bas 1,5 degré. Mais c'est mon réalité. Ban compagnie pétrolière, service ça comme un outil pour faire greenwashing. C'est-à-dire, je peux faire quoi? Je peux agir pour le climat. Mais en réalité, je peux continuer à soutenir l'énergie fossile. Crédit carbone qui se posait être pour réduire les émissions. Ça permet de acheter certificat pour montrer qu'ils étaient une compense de pollution. Mais sans vraie réduction. Conférence COP. Pareil, c'est une plateforme pour causer. Ce qu'on sait dans la musique qui dit parole, parole, parole. Mais il paraît une assise parole et dialogue, mais sans vraie action. Si la COP Paris et COP, pas péka faut ça même compagnie pétrolière là, fait vrai changement. Mais pose même la question. Est-ce qu'il est vraiment efficace? Déjà, moi, COP, il y a de films, il y a beaucoup d'acteurs. Malgré que COP 26, il y a plus de 40 000 participants. Ça ne veut pas dire qu'il y a une vraie action. Même si COP 26, tu annonces pour un événement carbone neutre. Mais si ce voyage international et que l'organisation a fait contribuer à un grand empreinte carbone énorme. Allez, COP 28, qu'est-ce que je peux dire?
Tu as plus que 70 000 délégués. Et ça, pas nous qui peut dire ça. C'est UNFC, c'est même qui peut dire allô ce site. Al checker. Beaucoup de monde, beaucoup de réunions, beaucoup de discussions. Mais finalement, décision qui peut prendre là. Pena assez l'effet pour protéger nos planètes. Ça peut montrer qu'il COP. Pas peut réussir diminuer son empreinte carbone d'une façon véritable. Troisièmement, COP21, c'est une grande conférence climatique. Mais ça continue dans une dépense là, vous êtes public, mais mon gars est sûr. D'après un document affiché par UNFCCC 2015, la France dépense 187 millions d'euros. 51 millions là-dedans. Juste pour le loyer que l'attente, 80 millions là-dedans. Juste pour l'équipement et sécurité, 10,9 millions là-dedans. Juste pour transport et communication. Sans oublier, frais l'hôtel, transport et billet d'avion pour ma délégation pour mon pays pauvre. Malgré sponsor et bénéfices économiques, ça montre qu'il y a beaucoup d'ensemble et gaspillé de l'organisation là. Plus qu'il y a une action concrète pour protéger notre planète, mais public, c'est pas parce que nous sommes capables de réinvestir sa casse là. Systémement, mon troisième point, c'est le manfo qui finit établi par le ManCOP, font le scène damage qui COP27 qui met en place. C'est une bonne initiative. Mais il n'y a pas assez. Mon pays est vulnérable, continue à souffrir et pas assez de finances pour faire face à cette crise climatique là. En plus, les négociations ça font là, prend beaucoup de temps et mon pays qui peut besoin d'aide dessus, pas une solution rapide. Elle comprend, genre de la faute, même ce taux qui est arrivé la ligne d'arrivée. Elle comprend public exiri, qui qualité lente nous peut causer là. Donc vous autres, ma conclusion c'est qui, comment t'as un bizarre dormi, qui m'opère dire quand il arrive là pour agir, n'a pas fait kata après pour capable trop tard. Qui m'opère faire si vous restez attendre cop pour agir, attendre, mais le temps pas pour attendre nous. Merci. Merci beaucoup Nigel. Collège de la confiance. On invite à Stella, Selena lauréate au collège pour lui. Selena aussi qui pouvait une réfit de points sur l'adversaire. Pareil, Selena? Oui. Non, allez. Bonjour à tous. Mon adversaire peut dire que pas peut faire non. Zone cause greenwashing, lobby pétrolier et qui cop n'est pas efficace. Mais c'est une affaire fondamentale. C'est parce qu'il y a un système pas parfait, pas veut dire inutile. Parce qu'en réalité, c'est COP qui ouvre une plateforme globale que dans pays, joli ou pas, riche ou pauvre, grand ou petit, viennent joindre une seule la table pour adresser une crise qui n'a pas qu'une frontière. Je dis, oui, besoin arrête l'énergie fossile. Nous d'accord, mais réécrire strictement l'économie mondiale. Pas capable de faire dans des roues ça. C'est une affaire qui besoin faire étape par étape. Et COP peut faire stratégiquement. Dans COP26, le pays d'accord pour dire charbon. Dans COP27 et COP28, Just Transition plateforme lancée pour aider les pays comme l'Arabie Saoudite et Dubaï sortir dans l'énergie fossile. Et transition peut commencer. Get Émirats Arabes. Plusieurs milliards de dollars investis dans l'énergie renouvelable. À ce peut dire, oui, température peut monter. Oui, nous reconnaissons ça, mais seulement sans COP. Nous pouvons galoper vers 4 degrés. Ça, c'est une catastrophe qui nous évite. Et c'est grâce à COP21 en 2015 qui nous amène la Paris que 193 pays fin ratifier ça la là et que pays dans l'Union européenne, la Chine, l'Inde et Maurice fin mettre un target net zéro. Et Nadim dit qu'il nous dépasse 1,5 degré, donc COP in fail. Non, c'est pas COP qui fail, c'est un pays qui ne respecte les autres promesses. Vous connaissez? Parfois, un pays fait promesse dans COP, pareil comme une promesse qui vous fait les 1er janvier. Hashtag New Year. Donc, même Corée du Nord, un pays isolé, je viens ratifier l'accord Paris. Bhutan, Panama, Suriname, ça un pays là, je viens carbone neutral. Costa Rica, 99% de l'énergie renouvelable. Singapour, paie most un cime vert. Mais les États-Unis. Je suis sorti depuis l'accord Paris en 2017. Après, je suis rentré en 2021. Après, là, 2025, je suis ressorti. Je suis tout, mais je manque de volonté politique. Donc, ça montre-nous une affaire. L'efficacité COP dépend de la volonté du gouvernement, pas de la plateforme là en lui-même. C'est-à-dire, quand nous cause finance, nous ne pouvons pas causer jolies promesses, nous pouvons causer résultats concrets. Green Climate Fund, il investit milliards de dollars dans un projet vert. Adaptation Fund, fin aide Tuvalu, Maldives contre monter la mer. Et même Maurice, nous fin gagne l'aide contre l'érosion côtière. Je peux dire que ce pays pas bénéficier de rien, c'est un grand pays qui peut faire tout. Mais je t'ai oublié le Damage Fund, lancé dans COP27 et COP28.
Première fois dans l'histoire, ban pays polière fin d'accord pour payer pour ban dégâts qui cette émission fin créer. Oui, car ça passe, mais quand même, enali. Donc, pas parfait. Mais comme dit Kaya, ça même nous simet la lumière. Merci. Merci beaucoup, Selena. Loreto Collège pour lui. Alors, nous clôturons ce débat-là avec l'étape conclusion. Et pour ça, je demande d'applaudir Angel, Collège de la Confiance, le troisième speaker, qui vous fait cette conclusion. Pareil? Non, allez. Levez deux mots, pep, qui lui dit? Puis arrive l'année 2025 et COP30 peut venir en novembre cette année-là. Mais à nous cause franc, résultat là, pas là. Benjamin Franklin dit dans Poor Richard's Almanac, une affaire qui bien fait, plus bon qu'une affaire qui finit bien dire. Ça veut dire, discours et promesses le papier, pas assez. Nous besoin d'une action concrète pour qu'il y ait une vraie mesure contre le changement climatique. Ban COP qui ont théorie supposée unir les mondes, dans la pratique, je peux rater l'objectif. Et n'a plus discussion le politique et que l'avantage économique qui a une vraie action en faveur du changement climatique. Nous besoin poser la question, est-ce que ban réunion là vraiment est une valeur? Nous trouvons que ban grand pays existe protéger le pouvoir et l'industrie quand nous planète peut continuer à souffrir. Alors nous disons assez. Nous disons oui pour une action concrète et locale. Une solution qui nous proposée, premièrement, coopération régionale. Un pays capable de travailler ensemble pour aider de bons moments de crise et pour demander l'aide financière si toutefois besoin un pays plus riche. Deuxièmement, Internet et technologie. Fini dépenses par millions de banques, organise COP, voyage dans jet privé, quand tu es capable d'investir ça casse là. Et la technologie, c'est-à-dire Internet, capable de faire bonne réunion là online. Et quand l'on là, capable d'investir dans un projet de reboisement, l'aide de famille et innovation. Je tout qu'il a là. Est-ce qu'ils ont toujours pensé qu'il y a un accord pour faire un changement? Allah, Lila, nous devons prendre une action. Nous l'avenir, il donne nous la main. Et nous fait la différence, pas comme un drop vide qui n'est que fait tapage pour nous, mais en vrai l'action, le terrain. Nous l'avenir et que nous planète, il dépend de nos bonnes actions, pas le banco. Merci. Merci beaucoup, Angel. Et mon tournement vers Loreto Collège pour lui. M'invite Eloïcha, le troisième speaker. Applaudissements pour Eloïcha, qui vous vient faire cette conclusion. Prête, Eloïcha? Oui. Non, allez. Bonjour à tous. Nous finissons d'un autre ban argument. À ce là, laisse-moi rappeler qui fait à nous là. Ça débat là, il pas juste le ban conférence ou ban l'accord, mais il aussi la vie du monde. Get tout valou. Di moun pe bizan abandonne zot zil à cause niveau la mer peut monter. Mais ça ban di moun là, zot pas intéressé connaître si COP en a défaut ou si négociation prend trop le temps. Zot intéressé en une seule affaire, si elle vive. Est-ce que tu connais qui grâce à COP, Maurice finge un financement pour protéger ce ban la côte contre érosion? Et qu'il aussi permet nous et na en la voie même la table avec ban grand pays. Oui, livrer les lentes, les remplir politique, et n'a beaucoup de paroles et pas assez d'action. Mais nous ne pas oublier, démocratie aussi, tu prends le temps. L'esclavage, parti termine dans un jour, droit à voter pour une femme, tient long la lutte. Mais nous pas fin dire que ça c'est inutile. Au contraire, nous dire qu'il est nécessaire. Aster, si imaginez sans COP, parti prenant ni pression, ni solidarité entre ban grands pollueurs et ban pays vulnérables. Zodi, nous pas guetter les passés, mais nous pas guetter que COP peut aller. Et que ça, c'est dans COP30. Ban leader mondial même peut dire, critique COP. Il pas un problème li, mais laissez comme était, ça qui est problème là. Donc, nous proposons qui, premièrement, nous mettons un système hybride, que de ban promesses aux ban affaires et elles ont envie de semi-légal, pas juste moral. Deuxièmement, faire un scoreboard public, pareil comme à FIFA. Que chaque citoyen capable de trouver que de pays était. Et que ça, il peut faire pression publique. Troisièmement, plus transparence. Pas juste un grand discours, mais une action qui est capable de mesurer dans la réalité. Alors, critique COP? Oui. Réforme-li? Oui. Mais abandonne-li? Jamais. Parce que COP, il n'est pas ça héros qui nous envie là, mais il ça héros qui nous besoin là. Merci.
Alors, ça, dès l'école là, vous voyez le bal, comment le dire, pour le quart de finale débat climat, la 3e édition déjà. Alors là, après qu'il nous vive ban débat, ban l'essence enrichissant, passionnant, moi tout le monde vient nous ban membre jury justement pour nous donner toute l'impression et qui ont envie de dire ça, man là. Premier, nous tournons vers toi, Stéphane. Comment tu vives ça débat là? Le sujet de la COP et de la pertinence de la COP est un sujet intéressant parce que la COP est souvent perçue dans l'opinion publique comme étant quelque chose peut-être d'inutile et pas forcément de pertinent. Et moi, pensez aujourd'hui, avec tout un argument qui nous tendait là, le public est capable de faire sa propre opinion sur ce sujet-là. Parce que définitivement, nous compte ou nous pas compte, mais la COP, c'est un sujet qui est important. Et bien sûr, il amène bon résultat jusqu'à présent, même si peut-être bon résultat pas autant efficace qu'il tu espérais. Pour donner un petit commentaire au Collège de la Confiance, j'ai bien apprécié l'énergie, cette ban point. Je suis content aussi parce qu'ils utilisent l'humour de façon assez subtile. Je suis bien content de ce dialogue mensonge, la Goa, pétrole là. Donc c'était assez intéressant. Je trouve aussi intéressant qu'ils prennent une source à la fois scientifique mais aussi un peu des médias. Donc c'était varié. Et puis, je trouve bien intéressant quand on parle de chiffres autour de la participation, du coût de la COP, etc. Donc, il est important pour qu'il comprenne qui est derrière l'organisation d'un tel événement. Pour collège Lorette pour lui, moi, je suis bien content de cette analogie sur la COP et un match football. Moi, tout ça bien intéressant. Moi aussi, je trouve bien intéressant le fait qu'ils ont réussi à énumérer différents outcomes positifs de la COP. Parce qu'il est capable de dire COP pas bon, COP bon, mais après, derrière, qui sont des affaires concrètes qui sont sorties de la COP, Kyoto Protocol, l'accord de Paris, etc. Ce n'est pas des affaires qui sont sorties facilement d'un chapeau comme ça. Donc, bravo pour une récit mentionne ça. Globalement, encore une fois, le niveau du débat était vraiment, vraiment élevé et vraiment, encore une fois, bravo à toutes les deux équipes. Et moi, tout le monde vers Joanne. Je m'adresse aux deux équipes. Donc, profondeur de ce argument et ne reflétez pas cette bonne recherche, tout bon exemple qu'ils ont donné, tous bien pertinents. Ça montrait qu'ils sont vraiment dans le vif du sujet. Et ce qui m'a bien apprécié des deux équipes aussi, c'est qu'ils ont démystifié le concept. Parce que comme Stéphane disait, nous lions bonnes affaires le COP, nous pas trop connaître qui était COP, autre qui ban gouvernement à l'aise, glacé un peu. Donc, ils ont vraiment démystifié le concept technique. Et les deux équipes ils font ça très bien. C'est qu'ils m'ont vraiment apprécié. Au départ, moi, je connaissais l'équipe qui fait ça. Là, on réalisé l'autre équipe aussi fait ça. C'est qu'à la fin, en conclusion, ils ont offert une solution. Donc, je pensais dans tout débat, c'est facile de critiquer, mais ils ont aussi offert une solution pour la partie qui a fait autre que COP et pour la partie de compte, admettre qu'il n'est pas parfait et comment ça va améliorer. Donc, j'ai vraiment apprécié ça. Vraiment, chapeau, bravo. Petit point d'amélioration pour Collège de la Confiance. Je pensais dans l'introduction là, vu que tu as énormément d'exemples, c'est facile de parfois quelqu'un qui a noyé un petit peu pas, même si je énumère un argument là, vu qu'il tire à peu près 30 secondes avant la fin, c'est qu'ils ont fait, c'est que ok, moi pas maximise 5 minutes, mais moi faire un petit recap pour que l'audience rappelle, ok, moi donne beaucoup d'informations pour digérer, mais laisse-moi faire un petit récapitulatif, ça type capable d'aider. Collège Lorette de Paul-Louis, me pensais aussi excellent débat. Peut-être dans le rebuttal, c'est petit bout capable, même s'il est bien difficile d'anticiper tous les arguments que la partie adverse en avance, c'est qu'ils ont capable de dire, c'est que peut-être pour la prochaine fois, notre ban headlines de ce ban argument, et même si je ne prépare ban les autres affaires autres que ça, je peux dire rappelle un peu plus souvent, ok, mon adversaire il dit 5 arguments, mon adresse un par un, et même si je peux une réplique parfaite, je peux quand même donner l'impression qu'ils considèrent chaque argument et je peux réplique chaque argument, plutôt que juste mentionner, ok, ils ont mentionné qui paraissent à code pas trop marché. Donc c'est vraiment comme Stéphane dit, c'est un petit point d'amélioration, mais globalement bravo, bien impressionné, merci. Ban participant, ban supporter peut vivre pendant sa compétition là. Toutes sortes de qualités d'émotion, la paix, l'excitation, la joie, l'adrénaline. Alors regarde ça. Quand nous faisons des petits pas intelligents ensemble, nous faisons des petites affaires, nous pouvons amener un grand changement dans nos pays.
petit trac, un petit pareil comment nous aura été bonnet, un petit papillon. Mais seulement, ça papillon-là, ça même qui fait que ça monter. Quand tu montes dans la scène là-bas, là même qui te pousse, tiens, ça va le papillon-là pour qu'il te gagne flair. Nos préparations ont commencé depuis le jour que nous sommes MCB Oval Building. Mais vraiment, ce que M. François Gemène nous a apporté, c'est une vue de l'intérieur. Bon, on connaît ça senti que on peut durer là, yeah, that's where it's reached. Meilleur honneur qui me capable de nous demander l'adversaire, c'est mettre meilleure performance que je capable. Donc, je pense que c'est tiers de manger, puis qu'ils tiers de manger et nous pouvons avoir un différent débat. L'Esprit Jésus, c'est un projet parmi tant d'autres. C'est vrai, nous nous préparons beaucoup, mais là, c'est une nouvelle condition. Mais espérons que les enfants sont capables d'adapter avec cette pression-là et deliver. Comme on dit, l'équipe est batte de mouler. Comme un coach, tu dis à moi, si je me stresse pour une sorte, ça veut dire qu'il me a l'importance pour ce qu'il me fait faire. Alors pour moi, il y a aussi une sorte de stress. Vous êtes nos ambassadeurs. Alors, mobilisez-vous, deliver top confiance dans eux, pas oublier personne par contre ça texte la plus bien que ça. Adriano, Michael. Et non, il n'est pas fait. Parce qu'il y a un système pas parfait, pas dire inutile. Parce qu'en réalité, c'est comme qui ouvre. Il y a vraiment comment parler en public, comment exprimer-moi. Et puis, tendez à l'œil, comment on l'a fait à passer le collège même. Ça spectateur, c'est qui va l'envie là, c'est ça nous tous nous l'équipe parce que sans partir là, nous ne partons plus là, sans ça, c'est plus là. Là, vraiment, je parle dans la réalité, connaître comment les affaires peuvent passer vraiment. Faire développer sa critical thinking là, faire cette recherche, ça développe beaucoup de skills dans eux. Moi, je suis déjà extrêmement fier de vous. Extrêmement fier de vous. Il y a une période d'apprentissage pour nous. Nous voulons une famille et nous espérons que ça permet nous tôt ou tard plus loin dans la vie. Parce qu'il ne peut pas arriver dans la vie sans un défi des vies. C'est gagner plaisir pour vie. Pour venir participer avec une grande mémoire de l'esprit qui peut tout le temps rester. Après cette reportage-là, nous allons pour prochain débat. Thème, l'eau qui est là pour débattre, c'est un petit état insulaire, c'est un laboratoire parfait pour l'économie circulaire. Une fois que nous avons camarades bien installés, c'est une prêt. Est-ce qu'ils ont une pareille pour soutenir ban là? Alors, je demande Mélodie. Laureate au collège Rosil rapproche Sylvestre Des. Nous applaudissons Mélodie. Nous courage Mélodie. Prête Mélodie? Allez, nous allez. Spectateurs diri, Madame la Nikita, mon bon adversaire, bonjour. Aujourd'hui, nous pouvons débattre le sujet, ban-il est ainsi les autres laboratoire parfait pour l'économie circulaire. Peine pour débattre ça, parce qu'il peine pour implémenter montagne pour trouver qu'il est logique. Pas pressé, nous pouvons expliquer. Ban-il est ainsi c'est ban-il que peine beaucoup de monde, qui souvent dépendent de ban secteurs comme la pêche, plantation et tourisme, et qui sont tous parmi ban premiers qui s'y bien ban l'effet changement climatique. Et quand l'économie circulaire, en gros, c'est quand nous prend, nous servit, nous réparer ou recycler pour nous resservir. Mais ban s'il comme Maurice même, implémenter une économie circulaire, qui pour bénéfique pour nous-mêmes, nous cadres plus indépendants. Prends l'exemple toi-même. Pas plus bon, quand tu connais un petit casse dans le poste, tu n'as pas besoin de s'y plier bonhomme là. Mon adversaire cave penser qui sont à cause nous trop dépendent de l'importation et investissement les autres pays qui nous pas trop cave implémentent l'économie circulaire. Mais mon camarade, tout projet dans ce commencement business sipo, mais sipo pas veut dire dépendance permanente, mais plus collaboration. Les cas pas vrais, qui bâtissent l'État de dimension petit et qui ont quantité de ressources limitées, mais pas besoin de 4 légers pour trouver, qui ont ban premier qui peut subir ban dégâts changement climatique. Niveau la mer peut monter, salaire peut dire moins qu'il a, mais c'est eux qui peut souffrir, c'est eux pas motivés pour faire changement, PS seul pas pour ça eux.
Bâtir l'état insulaire, je permet de faire test rapide, corriger ce qui pas peut fonctionner et avance vite dans non seulement implémentation posée écologique, mais aussi dans législation qui peut être adaptée et combattre le changement climatique. Parce que tous les deux, les morts ensemble, ça, quand sont ces mises. Get l'éducation, ils jouent un rôle clé dans l'implémentation de l'économie circulaire. Bien éduquer les enfants depuis dans maternelle pour qu'ils soient adoptés par une attitude beaucoup plus éco-responsable, la population. Bien assurer que la population consciente et que participe dans les médias qui peut mettre en place. Tout ça ressources là, il est déjà disponible. Zis bien conservé. Get nous-mêmes, dans Maurice pour l'économie circulaire et dans Foodwise. Foodwise, il récupère mal manger qui est encore bon, mais qui peut aider pour ban supermarché, l'hôtel, événements, et que les autres sources pour se redistribuer les autres dans une famille dans besoin, et que couvent, ça, il non seulement réduit la pollution, mais c'est un investissement pour bien-être la société, parce que c'est nous, les pionniers, qui pouvons faire changement. L'économie circulaire n'a pas un modèle basé sur l'argent, mais un modèle qui est basé sur l'efficacité, réutilisation et qui minimise le gaspillage. Parfait. Pas veut dire qu'il est tout bon, mais veut dire qu'il a l'opportunité et que moyen faire changement nécessaire. Quel ban grand l'État, avant de se faire entière des autres populations, prend conscience, sans mentalité, arrêter à consommer, mais ça, nous gagnons les temps, tous pensent, on ne pas encore fini. Tandis qu'il y a un petit deal, à cette petite population, il est beaucoup plus facile de conscientiser vite. Introduire un projet pilote demande si l'État, pas veut dire venir tester, mais veut dire venir un modèle pour l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Mélodie, Loretta Collège, Rosile. Assalamu tout le monde avec le Newton College. Et moi, invite justement Dimitri, vous avez applaudi aussi, premier speaker Newton College. Prêt, Dimitri? Allez, non, allez. Nous connaissons qu'il y a 3 aspects primordiaux dans l'économie circulaire. Réutiliser, réduire, recycler. Mais selon UNEP, l'utilité insulaire arrive à faire 10 dans 3 aspects-là. À cause de peut faire face à plusieurs défis qui m'ont expliqué par la suite. Mais 2 dans 3, ils paraissent presque parfaits. Mais en réalité, il y a 7 aspects au total pour que l'économie circulaire devienne parfaite. C'est-à-dire que nous comparons 2 à 7, nous trouvons qu'il nous bien loin pour nous arriver à une économie circulaire parfaite. Deuxième argument. Un gros problème qui l'État insulaire fait face, c'est ce manque d'infrastructure. Une bonne infrastructure est nécessaire pour mettre en place un système circulaire. Pour infrastructure, on peut dire centre triage, centre recyclage, station refill, etc. D'après UNEP, les Caraïbes recyclent moins que 70% de décès. Qui fait à cause de gestion de décès limitée. Aster adopter l'économie circulaire dans sa condition-là, il fait plus du mal que du bien. Avant qu'il m'aille plus loin, laisse-moi demander, est-ce qu'il l'État insulaire vraiment l'expertise nécessaire pour implémenter l'économie circulaire? C'est ça le troisième argument. D'après un rapport publié par MDPI, dans l'État insulaire, quantité recherchée dans ce domaine-là est bien bas. En réalité, plus que 70% de ce pays-là peine assez professionnel pour adresser les défis de l'économie circulaire. Pour que l'État insulaire arrive à développer et à atteindre l'économie stable, c'est en majeure partie grâce au commerce international. À ce pivot vers l'économie circulaire, risquer à nous vers l'économie autarcie. À ce qui était ça autarcie? Autarcie, c'est un terme économique qui montrait qu'un pays, région ou économie est autosuffisant et qu'il n'est pas dépendant du commerce international. Avec cette pratique-là, je focalise sur le projet tout ce qui est besoin et dépend moins de l'importation. Je servis de propres matériaux au lieu de matériaux de pays pour recycler-les et créer-les. En théorie, il paraît bon, mais pour un petit État insulaire, il représente un risque. Si je focalise trop le projet tout localement, ça amène à isoler encore plus des marchés globaux. WTO, tu finis prévenir les autres qui arriver si vous adopter l'économie circulaire. De plus, vous risquez de perdre tout bon bénéfice associé à commerce international, comme essence d'idées, technologie, expertise, ou soit vous un consommateur. Mais si à travers l'économie circulaire, les autres pays visent l'État autant aussi, fini commence à mettre la croix là tout ça un bénéfice là. On arrive à notre 5e et dernier point. L'État insulaire affecté tant sur le plan climatique qu'économique. Il y a une vague de salaire, niveau de la mer montée, plus beaucoup de cyclones. Si l'État insulaire a besoin de régler un problème majeur avant d'adopter l'idée qui implique grande responsabilité. Merci. Merci beaucoup, Dimitri, Newton College.
Nous enchaînons la prochaine étape, que vous pour gagner 2 minutes, ça que l'équipe pour vous concerter pour nous et non allez. Fin 2 minutes, les temps qui n'a qu'au pour concerter en zut. Et moi, devant zut, applaudis, nous accueillir Elvira, deuxième speaker, Loreto Collège, Rosine, qui pour une refit point sur l'adversaire. Et puis, ça, à l'étape là, je me rappelle Elvira, qui lui prend 5 minutes. Tu es prêt? Pareil, Elvira? Non, allez. Bonjour. Pour revenir à ce qui me ban adversaire indien, je tiens comme je d'accord nous qui ban l'État pas parfait, mais pas veut dire qui tout bon. Et un changement pour faire, mais avec l'aide li possible. Pour venir à mon premier point, ban Chizil peut confronter avec un problème majeur que je te manque place pour mettre saleté dans des choses. Je te l'espace limité, ça cause problème grave pour l'environnement et la santé publique. Dans un rapport aux statistiques Mauritius, en 2020, Maurice produit environ 700 000 tonnes de saleté. Mais ça a besoin plus qui descend si différent pour dire sa saleté là. Alors, en l'économie circulaire, tu pourrais faire tri déchets, recyclage, faire compost, encourage plus produits locaux, réparation et réutilisation. Moi, nous donne l'exemple, un projet récent de Rodrigue, que ban business collecte ban carton depuis ban la boutique et transforme ça en papier recyclé pour faire boîte et journal local. Nous aussi bien comprendre l'importance recycler plastique parce que plastique il prend plusieurs centaines d'années pour disparaître. Alors si nous ban l'État nous faire recyclage, ça peut prendre moins le temps comparé au ban grand l'État qui peut prendre beaucoup plus le temps. Donc nous aussi bien pas oublier urgence climatique. Ban l'État, je bien améliorer le système de gestion des déchets et que nous bien arrêter de saleté partout. Mon deuxième argument. Nous, ban l'État, nous avons moins la terre disponible comparé au ban grand l'État. Nous dépendons beaucoup de l'importation et que surtout nous faisons face à ban défis comme un cyclone. Comme mon camarade de l'équipe adversaire mentionné cyclone. Mais ça, l'Iran nous agriculture plus difficile. Alors, banzil bisa alver agriculture circulaire parce qu'il y a un système que tous a fait dans plantation et que l'élevage servi d'une manière intelligent et sans gaspillage. Ça veut dire nous ban saleté pour vin nous ban ressources. Comment la légumes avec capsule café servi pour faire compost naturel qui aide réduire servi ban fertilisant synthétique. Nous capables aussi servir ban répellent naturel comment citronnelle avec la polaire pour faire ban insectes sauvés au lieu à ces pesticides. Nous avons aussi sens de mentalité et de façon qui nous consommer, dans le sens qui nous avons manger ban fruits et légumes des saisons. Ça veut dire s'il est disponible. Chaque zilois a une responsabilité pour privilégier ban produits locaux. Comme mon camarade Mélodie fin dire, nous ban l'État, nous avons tigit ressources et que nous tipti. Donc, nous avons plus de motivation pour maximiser nos ressources parce que nous sommes vraies victimes des changements climatiques. Nous avons des ressources comme la terre, et même l'intelligence qui peut aider nous pour être indépendants des grands pays. Merci. Merci beaucoup, Elvira. Loreto Collège, Rosine. Et là, tout le monde va Newton College. Et nous avons qu'on t'y applaudit. Nous accueillons Chris, qui est le deuxième speaker. Et c'est lui qui vous refit point sur l'adversaire. Tu ne parais, Chris? C'est bon. Non, allez. Madame Nikita, c'est Ziri, c'est l'audience, mon adversaire, bonjour. Mon adversaire, finalement, l'argument intéressant. Mais c'est moi, je ne suis toujours pas d'accord avec ce que je peux dire. Laisse-nous quitter un coup de ce que je peux dire. Premièrement, je finis cause de l'indépendance. L'économie circulaire, les réduire dépendance de l'importation. Livré. Mais est-ce qu'il y a une bonne petite chose? Comme Dimitri finit dire, si nous réduisons l'importation, nous risquons d'aller vers l'autre aussi. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas prendre part dans l'impôt-expo. United Nations dit nous qui ban l'État insulaire, je lié l'importation pour 80 à 90% de manger et que les autres ressources, à cause de manque de la terre fertile et capacité de production. Et qu'aussi dans l'État insulaire, il y a en moyenne 4 à 6% de la terre fertile, qui est bien tigite. Mais vu qu'il nous peut réduire l'importation, nous pouvons bien produire à manger pour nos propres moyens. Mais avec cette tigite la terre fertile qui nous là, est-ce que je pense que nous pouvons produire assez pour la population? Deuxièmement,
Un manque de ressources, pas veut dire qu'il nous a enlevé l'économie circulaire. C'est une approche qui n'est pas basée sur la réalité du changement climatique. C'est la réalité là qui était ça. La réalité, c'est que si l'état insulaire, vous êtes même plus affecté par une catastrophe climatique, comme un cyclone, inondation, etc. Selon le World Meteorological Organization, si l'état insulaire, vous êtes affecté par en moyenne 5 à 8 cyclones par an, qui est assez beaucoup. Et ce cyclone-là, je ne pas venir pour passer un bon jour, je vais faire un ravage. Pratique l'économie circulaire, il demande une certaine stabilité et consistance qui clairement manquait de l'état insulaire, parce qu'il y a une instabilité climatique. Nous faisons progrès si on vient balayer tout aller. Mais finalement, ça même nous montre qu'il n'y a pas de laboratoire parfait et qu'il y a un manque de ressources, pas veut dire que nous faisons enlever l'économie circulaire. Nous avons adversaire fin dire, vu que nous avons des îles petits, les plus rapides pour faire une expérience. Mais ce n'est pas totalement vrai. Premièrement, si l'état insulaire, vous avez une petite population, ce qui veut dire que la quantité de déchets qu'ils peuvent produire par an, est bien petite. De plus, dans l'état insulaire, il y a bien petite demande pour produire recycler l'eau morcée. Et il y a 26% de l'état insulaire qui peut actuellement faire production de produits recyclés. Et selon le Guarini Center, la raison qui fait qu'il y a bien petit l'engagement de ce côté-là, c'est parce qu'existément, nous n'avons pas assez de demande l'eau morcée. Qui fait parce qu'il y a une population trop petite. Finalement, nous pouvons investir beaucoup, mais nous ne pouvons pas faire profit. Ça lui montre justement qu'il n'y a pas de laboratoire parfait. Troisièmement, laissez-nous qui écoute, c'est que nous avons un adversaire pédia. Je peux dire que si l'état insulaire, c'est un laboratoire parfait pour l'économie circulaire. Mais moi, je me demande, qui a fait qui fait un laboratoire? C'est ce bon équipement. Parce que c'est un équipement qui permet de nous faire une bonne expérience. Mais maintenant, je peux dire que nous avons un laboratoire parfait pour l'économie circulaire. Je ne peux pas dire c'est laboratoire, je peux dire laboratoire parfait là aussi. Ça veut dire que vous êtes à l'aise, vous n'avez pas de problème. Mais qu'est-ce que ce laboratoire là, écoute? Il manque d'un équipement comme expertise, infrastructure, et il y a même un problème comme vulnérabilité climatique, vulnérabilité économique. Mais quelle expérience vous avez envie de faire d'un laboratoire que d'un équipement là même pas opérationnel? Oui, l'état insulaire, c'est un laboratoire, mais c'est bien loin pour une parfait. Finalement, ça lui réduit l'accessibilité parmi nous du monde, qui est aussi un des piliers de notre sécurité énergétique. Ça lui montre qu'il n'y a pas de laboratoire parfait. Il ne faudrait pas qu'il oublie qu'il y a une solution climatique, avant tout, il n'est pas besoin parfait, mais il est besoin possible. Merci. Merci beaucoup, Chris de Newton College. Il est là pour nous clôturer sa corde finale là. Et moi, invite justement, troisième speaker, Loreto Collège Rosie. L'applaudissement pour Chania, s'il vous plaît. Qui pouvait faire cette conclusion? Allez, non, allez. Bonjour à tous. Pour conclure ce qui m'a camarade fin revendiqué, nous fin trouver qu'il y a un petit état insulaire pareil comme un petit laboratoire qui est dans l'école. C'est un avantage unique pour le développement de l'économie circulaire. C'est petit comme une classe, ce qui permet de nous tester de nouvelles méthodes facilement. C'est isolé pareil comme un laboratoire que nous sommes capables de contrôler tous les éléments. Ça permet de nous apprendre rapidement, tester de nouvelles innovations et d'adapter plus vite. Vous êtes capable aussi de un incubateur pour une nouvelle idée, pareil comme une plante qui peut grandir dans une serre, que de conditions idéales permettent de développer plus vite et facilement. Mais nous finissons aussi avec un défi. Pareil comme dans le laboratoire, ressources limitées et collaboration essentielle. Pour réussir, nous devons collaborer avec les autres pays, partager connaissances et gagner financement à travers l'organisation internationale comme l'Agence française du développement, SADC et l'ONU. Nous devons aussi avoir sa support et sa confiance en les autres pays et la population sa l'état insulaire là. Vous êtes capable d'un pionnier, d'un modèle qui montre le monde entier comment pour faire une économie qui protège nos planètes et qui procure profit pour tout le monde. Comme mon camarade Elvira fin dire dans sa cadre de l'économie circulaire là, un rôle clé capable de pas gestion déchets à travers tri, recyclage local, compostage et aussi production biogaz à partir de déchets organiques pour aider à réduire la pollution et crise d'énergie, promouvoir l'agriculture circulaire en réutilisant les restants mangés, diminuer la dépendance, l'importation et valoriser les ressources marines dans une économie blue économie durable. En résumé, l'état circulaire, malgré ses limitations, a un grand potentiel extraordinaire pour une innovateur dans l'économie circulaire. Vous êtes capable de servir votre taille, votre isolement et votre capacité pour innover, pour tester, adapter et progresser plus vite. Mais ça reste là pour dépendre un effort collectif, une volonté pour partager et une vision qui a plus loin qui limite physique de l'île. Kaya Tidia, l'amène a un sens fin ouvert avec la lumière. Un île capable de soyer un grand potentiel. Merci. Merci beaucoup, Chania. Loreto Collège, Rosile. Et nous clôturons sa corde finale là. Moi, invite William, Newton College. Je t'applaudis aussi, William. C'est lui qui vous fait conclusion pour Newton College. Pareil, William? Non, allez. À travers ce débat-là, nous finissons mettre en avant une difficulté.
et ban grand risque qui ban l'État insulaire bisa faire face pour développer l'économie circulaire. Ban risque qui montre clair qui pas capable de considérer eux comme un laboratoire parfait. Chisil, pas ce ban carolater qui flottait l'eau d'îlot. Zut ban la case, zut ban communauté, zut ban du monde qui peut lutter tous les jours, avec ressources limitées, avec la misère et avec l'effet changement climatique, alors qui moins contribuer à l'effet changement climatique. Si un projet fait l'eau un grand pays, c'est une statistique. Mais s'il fait l'eau un chisil, il y a une catastrophe. Cristina Figueres, ancien secrétaire exécutif UNFCCC, qui dit une affaire qui frappe les cœurs. Si nous optimistes et téchi, pas veut dire nous refusons d'accepter la réalité du changement climatique. Il veut dire nous accepter que nous étions et décider pour avancer avec détermination et l'espoir. Mais moi, je me demande, est-ce que nous acceptons que nous étions? Est-ce que nous acceptons nos difficultés? Quand je peux dire que l'État insulaire comme Maurice, c'est un laboratoire parfait pour l'économie circulaire. Est-ce que je ne peux pas faire léger à tout ça les difficultés auxquelles nous pouvons faire face là? Moi, par contre, l'économie circulaire, au contraire, je trouve comme un modèle économique formidable, un système qui nous tout bien viser. Mais c'est dans sa même optique-là qui nous dit non. Nous pas d'accord, ce qui fait que je tout passe bien. Mais c'est qui oublie la réalité au terrain. Moi, pas dire qu'il nous pas adopter une pratique circulaire. Moi, je dis, get ça la table devant eux là qui nous fait avec CPU. Ça ban 16 lots qui ban dire persisé là. C'est une des pratiques l'économie circulaire. Mais malheureusement, il n'est pas assez répandu. Qui fait? Parce qu'il n'est pas encore vu une priorité. Moi, je dis, réfléchis. Qui fait pour qu'on vienne une priorité. Moi, je ne peux pas faire une déclaration catégorique. Moi, je ne peux pas dire que non, nous ne sommes pas capables d'un laboratoire parfait. Nous sommes capables. Mais pour arriver jusqu'à là, il y a une véritable collaboration entre tous acteurs pour qu'ils nous capables de changer la mentalité du monde, qui est un travail difficile, mais nécessaire. Donc, au lieu de mettre étiquette laboratoire parfait, nous devons plus offrir de soutien, respect de limites et permettre d'avancer à ce rythme, sans pression, sans illusion. Parce qu'une véritable solution circulaire, il n'est pas besoin parfait. Il est besoin possible. Merci. À nous tourne, nous venons membre du jury. Monsieur Rangou, peut-être qu'à dire nous sur l'impression, l'eau s'accorde des finales là. Bon, d'abord, laisse-moi féliciter les deux équipes, Loreto College de Roseville et Newton College, pour un débat qui est bien captivant. C'est tout un sujet qui est important, vous trouvez, et d'actualité, c'est l'économie circulaire. Et les deux équipes montré qu'ils ont fait faire beaucoup de recherches, ils ont fait faire beaucoup de préparation, et le niveau d'engagement et l'idée qu'ils ont fait mentionner et de passion pour un débat est bien impressionnant. Okay? Et moi, tout le monde vers Loreto College de Roseville, c'est tout le monde bien apprécié qu'ils ont fait une cause. C'est quoi de définir c'est quoi un État insulaire et si je peux appliquer une économie circulaire, qui va en bénéfice. Et tout le monde vers le Newton College. Newton College, il vient définir plutôt c'est quoi l'économie circulaire. Right? Il vient de nous 2-3 indices. Et il vient de nous qui va un challenge, qui va un défi, non? Quand si nous appliquons l'économie circulaire dans un petit pays, par exemple Maurice, de fin de Tuvalu, etc. De fin de dire, bon, qui problème maintenant et qui fait les difficiles. Par exemple, de manque d'expertise, de manque de finance, l'économie, et tout cela, de fin de dire que ça est un peu difficile pour appliquer. Mais moi, je trouve qu'ils ont bien nuancé le sujet-là. Right? Dans ce topic-là même, je fin pas négatif, mais je fin plutôt optimiste, mais je fin dire qu'il vont voir une certaine lacune. Ça m'a fin apprécié dans un débat comme ça, right? Qu'ils ont fin accepter côté l'adversaire de point de vue, mais c'est moins de nos propres arguments. Merci beaucoup, Monsieur Rangou. Et maintenant vers Joanne. Toi aussi, Joanne, donne-nous toute la pression. Et qui t'a envie de dire ça de l'école qui me là? Très, très haut niveau des deux écoles. Au fait, avant de me donner un commentaire, je suis contente de dire qu'au fait, l'art de convaincre, c'est un art. C'est un skill qui peut servir durant toute la vie. Quel que soit votre métier, je décide pour faire dans l'étude, même la case, je servi là de convaincre. Donc, façon je présente cet argument-là, est crucial parce que c'est pas personne ne peut demander de faire un essai, c'est l'art de présenter et qu'à faire
débat-là, en fait, comment je présente cet argument. Donc, des deux équipes, cette intonation qui est très bon, je prends le temps de respirer. Encore une fois, c'est un point que Stéphane disait précédemment, pas dépendre de papier, parce que le papier peut venir de handicap. Je déjà connais ce sujet-là. Je pratique ad nauseam, c'est qu'ils ont bien fait à ce c'est qu'ils n'ont pas trop papier là comme un handicap. Servi as, comment dire, un guideline un peu général, moins ce qui 10% de l'étang, je lisais bien le papier. Les restes l'étang, je lisais poser l'audience. Plus je get l'audience, plus de naissance convaincre l'audience. Donc un petit type par rapport à ça. Dernier petit type aussi, quand on a un temps limité, donc je connais, on a 5 minutes ou 3 minutes, ça 15 dernières secondes là, c'est le sens pour faire l'impact. Je connais que beaucoup d'entre eux, les stressants, devant l'audience, tendance c'est que mon prêt pour finir, moi tellement soulagé, moi pour rapidement terminer ça 5 dernières secondes là et l'intonation baisser. Donc en fait, ça dernière 15 secondes là, c'est cette chance pour faire un impact, cette ralenti, cette jouer un petit peu avec l'intonation pour faire ça dernier impact là. Mais sinon, bravo. Merci. Quart de finale débat climat là, il montre nous qui nous capables sans situation et ça grâce à travers l'idée de solution qui m'a amené Zodi. Gagnant premier quart de finale débat climat, c'est Collège de la confiance. Nous confiance. Gagnant deuxième débat quart de finale, c'est le Newton College. Le coup de cœur pour ça l'épisode-là, c'est une charmante demoiselle, Maëva Edouard, qui sortit Lorette Collège pour lui. Qui fait Maëva parce qu'il a une capacité particulière pour lui argumenter, pour lui réfuter et aussi pour une prise de parole. Félicitations Maëva! Nous vivons des débats bien passionnants et une prise de parole bien percutants. Joignez-nous samedi prochain pour la suite quart des finales.